Allez, venez vous amuser avec un clown et sa poupée. Il y a Lounette et Molly avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. S'ennuyer, c'est très très dur. Quand Lounette fait la lecture, on rit, on chante, on danse, on fait toujours les fous. Être calme et rester sage, non, ce n'est pas pour nous. Allez, venez. Il est l'heure de s'asseoir autour du canapé. Allez, venez vous amuser avec un clown et sa poupée. Il y a Lounette et Molly avec tous leurs amis, c'est le monde de Lounette. Oh, bonjour. Ah, je suis contente que vous soyez là. Oh, tiens, mes doigts aussi sont contents que vous soyez là. Je me sentirais vraiment perdue sans mes 10 doigts. Oh, toi aussi, Molly. Mes doigts peuvent faire beaucoup de choses. Ils peuvent gratter le dos de Molly et aussi chatouiller. Oh, les doigts de Molly peuvent le faire aussi. Voyons voir. Oh, ils peuvent battre la mesure et montrer et... Oh, pardon. Eh bien... c'est possible, mais jamais en public. Ah. Oh. Oh, désolée. Alors, tu veux faire un jeu de doigts, Molly? Eh bien, alors, qu'est-ce que tu dirais d'une chanson de doigts? C'est la chanson préférée de Molly. Une araignée très sportive grimpa sur le mur de pierre. Une grosse averse la fit tomber par terre. Puis vint le soleil et toute la pluie sécha. Et l'araignée très sportive grimpa sur le mur de pierre. Est-ce que ça t'a plu? Génial. Parce que les doigts sont drôles. Les doigts sont aussi très utiles pour prendre les choses qu'il y a dans le canapé. Qu'est-ce que je vais y trouver aujourd'hui? Oh, un ruban. Les doigts savent très bien faire des nœuds. Et voilà Molly. Tu es magnifique. Voyons voir, qu'y a-t-il là-dessous? Et les doigts sont parfaits pour les fermetures éclairs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, regarde Molly, c'est mon cochon tirelire. Regardons combien il y a dedans. Oh, regarde toutes ces pièces d'un sou. Oh là là, Molly, je suis riche. Imagine ce que je pourrais acheter. Des douceurs. Pas question, Molly. C'est mon argent à moi. Oh, mes pauvres doigts commencent à être un peu fatigués à cause de tous ces jeux et de ces pièces. Ils ont bien besoin de s'étirer. Ah, je crois que moi aussi j'en ai besoin. C'est l'heure de ma gymnastique. Au revoir, mes chères petites pièces. Vous serez à l'abri dans Cochonnette la tirelire. Bon, au revoir. J'ai terminé. C'est ma banque. Molly. Oh! Garde ça pour moi, tu veux bien, Molly, s'il te plaît.
Parfois, je fais semblant d'être les aiguilles d'une montre. Regardez! Ah! Eh bien, je me sens beaucoup mieux. Oh, et Molly, où est passée ma tirelire? Qu'y a-t-il sous la couverture? Qu'est-ce que tu étais en train de faire avec mon cochon, ma jeune amie? Il n'y a pas de gâteau dans ma tirelire, mademoiselle Molly. Voilà, c'est fini. Je vais tout de suite vérifier qu'il ne manque pas d'argent. Regarde, Molly. Ah, c'est mon sous-porte-bonheur. Mon plus formidable, fabuleux, fantastique sous-porte-bonheur. C'est le sou de Lounette. Oh, tu veux le tenir dans ta main? Eh bien, d'accord. Mais fais très très attention. Tiens, le voilà. Oh, Molly, tu as fait tomber mon sous-porte-bonheur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Oh! Joli! Jouet! Non, d'accord! Roger! Roger! Ça va aller, c'est fini. On est arrivé, du calme. Oh là 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 là, pauvre Roger. Repose-toi, ça va aller. Viens, tu vas voir. Je vais te montrer qui est le plus fort. Viens. Oh là 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 là. Encore lui. Jouet. Ça non. Je vais t'aider. Attends, oh oui. Oh, il faut que je retrouve mon sou. Je n'aurais jamais dû te laisser le toucher. Oh, le voilà. Oh, j'ai retrouvé mon sous-porte-bonheur. Oh, ouais. Oh, tu vois, Molly, j'ai retrouvé mon beau sou. Mon joli sou. Gentil petit sou. Eh bien, aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Je vais aller le montrer à grand-mère. Oui. Ah, tiens, Molly. Amuse-toi avec mon filet de basket. Bonjour, Miss Griff. Est-ce que grand-mère est là? Je crois que grand-mère est en train de dormir.
Hé! Tu aimes mes doigts, toi aussi, hein? Oh, non, mon cher. Tu ne mettras pas tes petites pattes sur mon sous-porte-bonheur. Un paquet pour Lounette le clown. Un paquet pour Lounette. Un paquet pour Lounette le clown. Lounette, j'ai un paquet pour toi. Un paquet. Suis là! Doucement, Lounette. Grand-mère doit être en train de dormir. Tiens, ça c'est pour toi. Merci. Oh, ça vient de ma tantine Macaron. Lila, s'il te plaît, Lounette. Chère Lounette, j'apparais à nouveau sur scène et je n'ai perdu aucun de mes pouvoirs magiques. Il y a 2 jours, j'ai fait mon numéro devant un public très chaleureux. J'ai commencé par un tour de cartes. Et puis, je suis passée rapidement à mon numéro de foulard magique. Mais j'avais peut-être fait un nœud de trop. Le public m'a adorée. Je les ai tous étonnés avec ma baguette magique. J'ai terminé par mon meilleur tour, le lapin qui disparaît. J'ai mis le lapin dans le chapeau. Et j'ai dit la formule magique, abracadabra, qu'on ne te revoit pas. J'admets que je dois perfectionner certains de mes tours, mais mon lapin va certainement devenir un grand magicien. J'espère que tu vas aimer mon cadeau. J'adore partager avec ma formidable Lounette. Grosse bise de ta tantine Macaron. Hé, je me demande ce que ça peut être. Tiens, Lounette, ouvre-le, s'il te plaît. Alors... Oh, regarde! Une gigantesque allumette! Non, c'est une baguette magique. Oh, je dois faire attention. Je n'ai pas envie de disparaître. Oh, je sais faire disparaître des choses. Ah bon? Quoi donc? Pourquoi pas Misty? Il faudra d'abord que tu l'attrapes. N'est-ce pas, Misty Griff? Hé, qu'est-ce que c'est? C'est mon sous-porte-bonheur. Hé, voilà ce que je vais faire disparaître. Attends, non! Je le pose dans ma petite main gauche. Attends. Je fais un petit mouvement magique. Mais non! Et abracadabra, il a disparu. Oh, mon petit sou! Tada! Tu as perdu ma pièce! Ben, en réalité, Lounette... Je n'aurais jamais dû te laisser la toucher. Tu n'es pas un vrai ami mal coiffé. Comment as-tu pu me faire ça? Oh, tu me dois une pièce! Lounette, c'était seulement un tour de magie. Oh! Oh! Tu n'es pas drôle, Lounette. Tu aimes cette pièce plus que tes amis. Je m'en vais si c'est comme ça. Oh, attends un peu. Tu as raison. Ah bon? Depuis que j'ai trouvé mon cochon tirelire ce matin, je ne pense plus qu'à l'argent. Je suis désolée. Oh, ce n'est pas grave. Bons amis. Bons amis. Molly! Non, mal coiffé. Non, j'ai été méchante avec Molly aussi. Il faut que je rentre. Oh, Molly. Oh, je suis vraiment désolée. Oh, excuse-moi d'avoir été aussi sotte et avare et méchante. Oh, voilà qui est mieux. Et pour te montrer combien je suis désolée, je vais te donner quelque chose dont tu as vraiment très envie. Non, ce n'est pas un gâteau. Ceci. Il est à toi. Et je
je veux aussi te donner autre chose qui va avec. Bon. Où est-ce? Oh! Oh! Je n'avais pas vu ces gants blancs depuis très longtemps, moi. Oh, je sais. Ah ah! Nous y sommes. Ton propre cochon tirelire. Alors, Molly, est-ce que tu me pardonnes? C'est vrai? Oh, merci, je suis désolée. Ah. Hé, tu sais, je viens d'avoir une bonne idée en regardant ces gants blancs. Ça vous intéresse? Suivez-moi. Et maintenant, Mademoiselle Lounette va vous présenter la danse de la petite araignée. Attends, Molly. Moi aussi, je veux lire une histoire. Bon. Merci. On peut y aller alors. Vous aussi, vous voulez une histoire? Super. Eh bien, il y a de la place sur notre grand canapé. Oh, mais d'abord, nous devons allumer la lumière. C'est important d'être bien éclairé. Bon. Vous êtes bien assis? Toi aussi, Molly? Parfait. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle Didier le Grincheux, l'araignée qui ne voulait pas partager. Didier était une araignée vraiment maladroite. Sa toile était un véritable désastre. Ses toiles étaient toutes les mêmes, on aurait dit des plats de spaghettis. Les autres insectes du jardin étaient désolés pour Didier, alors ses amis la coccinelle, le papillon et le bourdon décidèrent de l'aider. Ils démêlèrent les fils de sa toile et tissèrent délicatement une magnifique toile pour Didier. Elle était parfaite et Didier était reconnaissant. « Merci les amis !» dit-il. La plupart des araignées collectionnent des insectes dans leur toile, mais pas Didier. Lui, il collectionnait les jujubes. Il les adorait parce qu'ils étaient brillants, colorés et surtout parce qu'ils étaient délicieux. Ses amis pensaient la même chose. « Oh, ils ont l'air si brillants, colorés et délicieux !» dirent-ils tous en chœur. Et tout ce que Didier répondit fut « C'est à moi !» Et il demanda à ses amis de partir. Un jour, les insectes du jardin décidèrent de faire un pique-nique. « Tu es invité !» dit la coccinelle à Didier. « Est-ce que tu viendras ?» lui demanda le papillon. Et Didier s'arrêta de compter ses jujubes et dit « Peut-être bien. »« J'apporte du sirop de nectar » dit la coccinelle. « J'apporte de la salade de trèfle » dit le papillon. « J'apporte des rayons de miel » dit le bourdon. « Tu pourrais apporter quelques jujubes, Didier ?»« Pas question » dit Didier. « Ça jamais !» Et il prononça ses mots préférés. « C'est à moi !»« Tu ne peux pas vivre seulement pour tes jujubes » dit le bourdon. « Si, bien sûr » dit Didier. « Je ne suis intéressé ni par votre pique-nique ni par vous. » Puis le jour du pique-nique arriva. Ils avaient l'air de s'amuser. Au fond de lui, Didier aurait souhaité y aller. Mais au lieu de ça, il amena d'autres jujubes sur sa toile. En fait, il amena un jujube de trop sur sa toile. Oh là là! La toile se cassa et tous les jujubes dégringolèrent. Plus personne ne bougea. Un bébé criquet allait mordre dans un jujube. « Non, non, dit la coccinelle, ils appartiennent à Didier. »« Qui est-ce » demanda le bébé criquet. « Une araignée qui était notre amie autrefois, » dit tristement le papillon. « Quel sot je suis, pensa Didier. Maintenant je n'ai plus de toile, plus de jujubes et plus d'amis. » Il savait ce qui lui manquait le plus. Alors... Écoutez-moi, prenez tous un jujube. Ses amis étaient très étonnés. C'est vrai, Didier?
Bien entendu, je veux partager avec vous. Vous êtes tous mes amis. Tout le monde était joyeux. Nous t'aiderons à construire une nouvelle toile. D'accord, dit Didier. Mais d'abord, il faut faire la fête. Oh! C'est fini. Tu sais, Molly, je me sens comme Didier. Ah, quelquefois, c'est vraiment dur de partager, c'est vrai. Mais quand vous le faites, vous vous sentez beaucoup mieux ensuite. On est amis. Bon. Oh, et tes petites mains de poupée sont très sales. Oh, les miennes aussi. Ah, c'est important de se laver les mains après avoir compté de l'argent. Alors, venez avec moi, ma jolie. On va prendre un bain. Ce serait amusant de collectionner des jujubes ou des gâteaux. Ce petit doigt de pied avait des gâteaux. Et ce petit doigt de pied n'en avait pas. Et ce petit doigt de pied pleura ouin, ouin, ouin tout au long de la route. Oh, Molly, tu es ma meilleure copine. Est-ce que tu le sais? Pour toujours. Deux amis, on partage tout, nos peines et nos joies, on se dit tout, on partage tous nos goûts, mais si on est troublé, on partage nos secrets, mais ça reste entre nous. Je t'aime très fort, tu es toujours un trésor. Tu m'aimes, approche, dis tu sais quoi, il faut qu'on en parle. J'ai mal agi, je m'en veux tant, je voudrais m'excuser car j'ai été absurde. Tu sais que je t'adore, tu comptes plus que tout. Je te trouve sympa, comme toujours. Tu m'aimes très fort. Tu es toujours un trésor. Tu m'aimes, approche. Dis, tu sais quoi, il faut qu'on en parle. Tu m'aimes. Eh bien, Molly, nous sommes propres comme des sous neufs. Ah, j'aimerais pouvoir en dire autant de notre grand canapé. Eh, qui a bien pu mettre un tel désordre? Moi? Oui, je crois que c'est vrai. Eh bien alors, je dois faire du rangement, c'est tout naturel. Alors, préparez-vous pour les 10 secondes pour tout ranger. À vos marques, prêts, partez! Oh, ça alors, dites donc, quelle journée, j'ai besoin d'une sieste. Oh. Mes doigts sont déjà en train de dormir. Celui-là est toujours en train de ronfler. Alors, Molly, tu es prête à aller rejoindre mes doigts? Elle a très sommeil, moi aussi. Bon, merci de votre visite. Revenez vite nous voir. Installe-toi bien. Dormez bien. Les habitants de la rue Tabaga seront avec vous dans un moment.
Et le clown sauta par-dessus la lune.